Bonjour à tous, au sommaire, une Golf GTI de plus de 300 chevaux, une gamme d'accessoires du préparateur Polestar, un moteur électrique pour la Morgan Three Wheelers et pour finir, un tour en 208 WRX avec Sébastien Loeb. 330 chevaux dans une Golf, vous ne rêvez pas et ça n'a plus rien d'un concept contrairement au modèle présenté mi-2015. Voici la GTI TCR de production. Seulement à son volant, hors de question de circuler sur route ouverte. Son terrain de jeu, ce sont les circuits. Au même titre d'ailleurs que sa cousine, la Seat Leon Cup Racer ou l'Opel Astra TCR, deux rivales qu'elle affrontera lors de 16 courses dès le mois d'avril. Comparée à une classique Golf, cette version course profite d'un châssis 40 cm plus large, d'un spectaculaire aileron en carbone, de boucliers spécifiques et de roues de 18 pouces. Quant au moteur, c'est un 2 litres turbo, le même que celui des Golf R et Concept R400, ici savamment préparé par les ingénieurs de la division Motorsport. Seule ombre au tableau, et bien sûr les 20 exemplaires produits, tous sont déjà vendus. Sportif toujours, mais de route, cette fois, le préparateur attitré de Volvo, Polestar, lance sa gamme d'accessoires. L'idée, permettre aux propriétaires qui trouveraient le look de leur S60, V60, V40 ou même XC60 trop sage, de dynamiser les lignes après l'achat. Diffuseurs, spoilers, pédaliers alu ou jantes peuvent agrémenter votre Volvo et ce n'est pas tout puisque Polestar propose également des pièces détachées pour optimiser le comportement de votre modèle. Au menu filtre à air sport, barre anti-rapprochement, amortisseur optimisé ou encore nouvelle ligne d'échappement. Reste à savoir si ces accessoires seront proposés en France puisque jusqu'ici c'est le concurrent Aiko Sportif qui s'en chargeait, à moins que Volvo fasse encore mieux et officialise la commercialisation d'une véritable gamme Polestar sur le territoire, un projet à l'étude depuis mai 2015. Direction Genève où se tient jusqu'au 13 mars le salon automobile international et parmi les nouveautés vedettes, une Morgan. Cette Three Wheelers n'a pas pour seule particularité d'avoir 3 roues, elle est électrique. Mais de fait, elle perd l'un de ses autres attraits, son V-twin Harley-Davidson installé à ciel ouvert entre l'essieu avant. Où est le moteur alors? À l'arrière. Le bloc développe 100 chevaux et offre une autonomie de 240 km. Autre chiffre, le poids qui passe de 475 à 450 kg. La vitesse maxi quant à elle réduite de 185 à 130 km/h seulement. Quant au 0 à 100, il est effectué en 6 secondes. Présenté sous forme de concept mi-2015, le modèle de série, ici présenté à Genève, sera commercialisé dans le courant de l'année à un prix qui devrait se situer autour de celui de la version thermique, aujourd'hui établi à 44 000 €. Du rallye au circuit, en passant par les pistes du Dakar, rares sont les disciplines auxquelles ne s'est pas encore essayé Sébastien Loeb. Et pourtant, en 2016, le pilote alsacien se lance un nouveau défi, le rallycross. Une discipline qu'il avait déjà expérimentée en 2012 en remportant même une médaille d'or aux X-Games aux États-Unis. Là, l'enjeu est différent. Aux côtés du team Peugeot-Hansen, il s'engage pour une saison complète. Face à lui, des pointures comme son ancien rival en WRC, Peter Solberg, ou son équipier, le jeune Timmy Hansen, vice-champion du monde l'an passé. D'ailleurs, entre les deux pilotes, on se chauffe déjà en 208 WRX de 550 chevaux. La preuve en vidéo avec ce duel organisé sur un lac gelé en Suède. À demain.